Bien le bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, en ce mercredi 20 novembre 2024, on se retrouve pour la vidéo courte de la semaine. Et dans cette vidéo courte, on va aborder les tensions concernant le pays du Trident et le pays du Tsar. Donc pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle des tensions en Europe de l'Est. Avant de commencer, je voulais aussi revenir par rapport aux emails des consultations. Vous êtes très très nombreux à m'envoyer des emails. Il y a un petit délai d'attente dans mes réponses, hein. Il peut y avoir 2 à 3 semaines, voire peut-être un mois, tout simplement parce que je traite les emails dans l'ordre. Donc ne m'envoyez pas 36 emails. Je vous demanderai juste un petit peu de patience. Vous aurez tous des réponses, pas d'inquiétude avec tout ça. Alors, maintenant, on va attaquer le sujet sérieux. Donc, effectivement, Washington aurait donné son feu vert pour pouvoir utiliser les lance-patates à longue portée. Alors, je fais très attention aussi aux propos que j'utilise. Donc, je vais vous demander aussi d'en faire de même concernant les commentaires sur la chaîne YouTube. Parce que la censure est présente et YouTube ne fait pas de cadeaux. Donc voilà. Donc j'avais expliqué cet été, justement, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, où j'avais dit que du côté du pays du Tsar, effectivement, en fin d'année, ils allaient resserrer les vis. Je comprenais pas forcément pourquoi. Maintenant, je me doute bien que forcément lancer des patates à longue portée puisse poser problème. Donc on va aller voir maintenant un petit peu l'évolution par rapport à ça, les retombées aussi, hein. Donc allez, on va commencer. J'avais dit vidéo courte durée, mais ça se trouve, elle va être un peu plus longue. Alors, bon, moi, effectivement, du côté du pays du Trident, ils vont bien utiliser les missiles, hein. Les lance-patates à longue portée, hein. J'ai pas cette sensation, par contre, que du côté du Tsar, on utilise le nucléaire, hein, comme réponse, hein. Hein, j'ai pas cette sensation. Par contre, j'ai cette sensation que au niveau du pays du Tsar, vis-à-vis de l'Europe, il va plus y avoir de cadeau, hein, qui va être fait. Alors je sais pas où est-ce qu'ils en étaient là à l'heure actuelle, mais là j'ai l'impression que l'Union européenne va se retrouver davantage. En fait, c'est comme si, dans ce que je ressens, c'est les Américains qui vont dire, bon, écoutez, nous, on a envoyé un petit peu du gaz dans le feu, ça a pris, bon, l'Europe, débrouillez-vous avec cette situation-là. Et j'ai cette sensation que ah oui, l'Union européenne, elle va se retrouver complètement, alors c'est pas envahie, mais elle va être à l'abandon face aux conséquences euh, que les Russes vont répondre vis-à-vis de cette attaque de lance-patates, hein. Alors, ça sera, moi, dans ce que je ressens, c'est au niveau, surtout, je pense au niveau des livraisons, au niveau peut-être des ravitaillements, des choses comme ça qui pourraient être davantage compliquées, parce que je sens cette Europe. Alors, mais je pense qu'il y a d'autres événements aussi qui vont avoir lieu. C'est pour ça que c'est très dur de dire si ça vient tout de ces événements-là, hein. C'est comme si elle va être laissée à l'abandon sur elle-même. Ces dirigeants-là, qui sont tout sauf des dirigeants, à part des taxeurs, effectivement, vont se retrouver davantage dans l'abandon, dans le désarroi, dans ce que je ressens. Et ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très très compliqué pour la suite, hein. Alors moi, c'est surtout au niveau ravitaillement, mais ça peut être ravitaillement sur le plan nourriture, ça peut être sur le plan médical, ça peut être sur le plan aussi industriel. Enfin voilà, ça peut être un petit peu en général. Bon alors, je rassure tout le monde aussi, hein, prenez pas non plus en mode panique. Ah, Cyril il a dit ça, c'est l'apocalypse. Demain, on commence à regarder Mad Max pour savoir comment on va survivre. Non, non, hein, là-dessus, lâchez prise un peu avec ça, hein. Euh, alors. Mais c'est vrai que la réponse va être quand même, elle va resserrer l'étau.
pour moi, elle va resserrer les taux sur les possibilités, montrer aussi que bah, l'Europe restez à votre place. Hein, ça va être les réponses qui vont avoir lieu en tout cas. Mm. Alors, on va faire un petit tirage de cartes pour vérifier tout ça. Allez, on va aller voir la réponse des tsars vis-à-vis... Allez, quelle va être la réponse des tsars vis-à-vis des lance-patates à longue portée? Nous avons la croix, nous avons la maison, nous avons le fouet, nous avons l'ours et nous avons la nouvelle. Quelle va être la réponse des tsars vis-à-vis des lance-patates à longue portée? La clé, la nouvelle, les poissons, la réponse des tsars vis-à-vis des lance-patates à longue portée. Allez, on va rajouter une carte ici. Les décisions qui vont être amenées à arriver. Oh, ça va trancher. Hein. Ça va trancher. Bon, alors, effectivement, la réponse, faut s'attendre à quelque chose de négatif. Hein, parce que vis-à-vis de ces attaques-là, il va y avoir des décisions. Ces décisions vont être assez radicales. C'est vrai que c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, du côté des tsars. Alors, il y a une gêne aussi au niveau juridique, au niveau institutionnel, vis-à-vis de ce qui se passe. Et puis, il y a ce côté aussi un petit peu seul vis-à-vis de tout ce qui se passe. Bref, c'est la sensation aussi de subir. Il va y avoir des retombées concernant l'économie vis-à-vis de ces attaques-là. Ces retombées, ça va être des choses qui vont être mises en place. Hein. Moi, je vous parlais de restrictions, justement, et j'ai l'impression que il va y avoir des prises de parole par rapport à tout ça. Effectivement, il y aura une réponse, hein, de toute façon, parce que nous avons la colère, nous avons le cavalier, hein, c'est aussi le lancement de quelque chose de nouveau, pour faucher des têtes, mais aussi faucher, peut-être, il y aura une réplique, hein, il y aura une contre-attaque de toute façon vis-à-vis de ça. Par contre, avec la colère, ça va pas être tendre, hein, clairement. On va utiliser le Bénin pour confirmer tout ça. On va voir si on va avoir davantage d'informations. Alors, mais au niveau économique, oui, il y aura des retombées de toute façon. Hein. Allez. La réponse des Russes. Réponse des Russes vis-à-vis. Ici, nous avons la fortune, nous avons la nouvelle, nous avons le départ, nous avons le changement, la méchanceté. La réponse des Russes vis-à-vis des... La beauté, l'argent, l'entreprise, la femme, l'honneur. Alors, la réponse des Russes vis-à-vis des attaques. L'héritage, l'ennemi, le feu, la renommée. Bon, effectivement, je vous cache pas qu'il va y avoir des sacrées retombées. Donc l'infortune, c'est vis-à-vis de la situation qu'ils vont subir, entre guillemets. Donc bon, il y aura pas mal, à mon avis, de familles qui vont être touchées par rapport à tout ça. Ça va être mis en lumière, hein, de toute façon. Mais effectivement, on a la beauté, mais ça va pas être joyeux, hein, de ce côté-là. Il va y avoir des retombées économiques. Je vous l'ai dit, hein, par rapport à ces attaques-là. Sans doute aussi des traités, des choses comme ça qui vont être sûrement supprimées. Bref, va pas falloir s'attendre à des cadeaux de leur part. Effectivement, suite à ces missiles, à ces lance-patates, il y a des choses qui vont être mises en place. Il va y avoir sans doute aussi une contre-attaque, hein, qui va être menée avec des retombées.
Alors, ces attaques-là, bah, effectivement, ils vont accélérer, hein, parce que vis-à-vis de ce qu'ils ont subi, ça va mettre en lumière certaines personnes aussi, avec des cibles. Et j'ai l'impression que ben, l'Europe, j'ai cette impression que moi, c'est l'Europe qui va trinquer vis-à-vis des Américains, vis-à-vis de ce qui se passe, avec changement de cible, mais changement aussi d'attitude vis-à-vis d'une femme. Et là, ça risque de chauffer. Donc, les libertés, peut-être que ces élites, entre guillemets, qui sont plutôt des taxeurs qu'autre chose, vont se retrouver, comme je l'ai dit, dans une sorte de repli sur eux-mêmes. Et puis, ils vont subir sur le plan économique, sûrement aussi des documents qui vont être amenés à ressortir. Bref, il va y avoir des retombées vis-à-vis de tout ça. Donc ça risque de chauffer pour l'Europe, mais en même temps, c'était ce que je vous disais depuis le début. Fin d'année, ils allaient accélérer. Là, on voit bien qu'il y a une accélération quand même qui est prise, et c'est pas fini. J'avais dit aussi que cette dame qui est à la tête de l'Union européenne, et on m'avait sauté un peu dessus parce qu'on m'avait dit ouais, t'as vu, elle reste machin au pouvoir. Mais j'ai dit c'est cette dame-là aussi qui va créer la perte de cette Union européenne. Et effectivement, euh, elle ressort dedans, mais elle fera partie aussi des éléments déclencheurs. Donc c'est pour ça que certaines personnes négatives qui sont au pouvoir ou autres, et qu'on se dit mais ça serait bien qu'ils tombent, mais ils ont aussi leurs éléments dans le futur qui vont permettre à ce genre de choses. Donc ils sont en voie d'extinction, hein, de toute façon, c'est clair et net, hein, de ce côté-là, hein. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de mi-semaine vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Faites attention aux usurpateurs d'identité, hein, par rapport à ce que j'ai pu publier dernièrement. Et voilà, allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.